Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô? Bonjour, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la radio qui vous écoute sur EZ37M Radio. Ce soir, nous avons 2 questions à élucider et nous comptons sur votre participation et vos réactions. Alors, nous allons commencer avec la question de Grâce. Bonjour, pasteur. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de pouvoir poser des questions sur la radio qui nous écoute. Alors, aujourd'hui, beaucoup de sectes se font passer pour des associations à but non lucratif. Et ne connaissant pas toutes ces dénominations, certains chrétiens se retrouvent 2 fois dans le piège et adhèrent sans pourtant se rendre compte qu'elles sont dans une secte ésotérique ou dans un cercle maçonnique. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire partie d'une secte ou, comme on dit couramment, un chrétien peut-il être franc-maçon? Et si il y a des chrétiens qui ont adhéré sans pouvoir se rendre compte que cela était une secte, comment faire pour sortir de là? Merci. Merci Grâce pour cette question. Alors, on va écouter la deuxième question parce qu'en fait, on va faire un mix des deux pour essayer de trouver une réponse qui correspond à la parole de Dieu. Nous écoutons Marika avec sa question. Bonsoir Corinne, bonsoir Claudie, bonsoir à tous. C'est Marika. Ma question est très simple. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Voilà, merci. Merci Marika. Merci Marika. Alors déjà, peut-être que vous avez des réactions à produire. Elles se feront au 00 33 750 87 56 31 par message WhatsApp. Donc on attend vos réactions. Et nous allons passer un temps à honorer le Saint-Esprit cette soirée. Et on démarre avec Dan Luten, un souffle nouveau. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
On aurait envie d'écouter jusqu'à la fin, mais bon, dans cette émission, il faut aussi que nous abordions le travail qu'on nous a donné pour ce soir et peut-être un premier élément de réponse par rapport au blasphème contre le Saint-Esprit. En fait, il y a toute une escalade et ça commence par attrister le Saint-Esprit. Oui, nous pouvons attrister le Saint-Esprit de différentes manières. Et une des manières, c'est par nos paroles. Donc ça peut être par nos propos qui peuvent être vulgaires. La vulgarité attriste le Saint-Esprit. Par des propos calomnieux, on va dire méchants, des propos méchants. De la médisance. Voilà, de la médisance, de la calomnie. Tout cela attriste le Saint-Esprit. Et ce qui attriste également le Saint-Esprit, c'est tout le manque d'amour que nous pouvons malheureusement manifester. Ce manque d'amour attriste profondément le Saint-Esprit. C'est une des premières étapes pour arriver au blasphème contre le Saint-Esprit, le fait de l'attrister. Et quand le Saint-Esprit est contrit, il se retire. C'est un être extrêmement doux. Et quand il voit dans nos attitudes quelque chose qui l'attriste, il se retire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce domaine ? Non, pour le moment, on va continuer tranquillement notre petit cheminement vers la réponse aux questions. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est on voit que les réactions commencent à arriver, donc continuez de réagir, réagissez, dites ce que vous pensez juste par rapport à ces questions, donnez peut-être une information. Nous attendons vos réactions. Alors, on va reculer de quelques années avec ce beau titre de Jeunesse en mission. Vous l'avez peut-être chanté. Ça s'appelle Souffle. Et c'est parti avec Jeunesse en mission. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
Amen. Alors, nous écoutons une première réaction qui nous vient de Corinne. Par rapport à la première question, il y a une différence entre une association et la franc-maçonnerie. Les associations humanitaires où un chrétien peut très bien travailler. Moi, j'ai travaillé au Resto du Cœur. Et je voulais juste dire que la franc-maçonnerie, au départ, c'était une association de maçons. Et c'est comme ça qu'elle est née. Au départ, c'était pour une solidarité et les francs-maçons étaient chrétiens. Après, maintenant, il y a beaucoup de dérives. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Merci beaucoup, Corinne. Alors. Donc, effectivement, on va y revenir sur l'histoire des francs-maçons. Nous avons vu que la première étape, c'était attrister le Saint-Esprit. La deuxième étape, c'est l'éteindre. Oui, alors comment est-ce qu'on éteint le Saint-Esprit ? Eh bien déjà, je dirais que quand on enterre nos dons, nous éteignons, puisque si on s'en réfère à l'interpellation de Paul, qui disait à Timothée, « Ranime le don que tu as reçu ». Donc, il fallait ranimer. Donc, ça sous-entend que c'était en train de s'éteindre. Voilà, donc déjà, éteindre le Saint-Esprit, c'est ranimer les dons, déterrer les dons, de façon à ce que l'Esprit a déposé en nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons, eh bien, ce que le Saint-Esprit a déposé en nous puisse se manifester. C'est aussi une attitude de moquerie, le terme est peut-être trop fort, mais mépriser. Voilà, Paul dit de ne pas mépriser la prophétie. Et quelquefois, quand on a une attitude méprisante par rapport aux dons spirituels, et nous avons pu remarquer dans le cadre du ministère que quelquefois certains méprisent des vrais dons spirituels parce que la personne qui est porteur du don ne correspond pas à leurs critères. Et j'aime à dire que quelquefois Dieu nous piège en disant tu dis que tu veux écouter ce que j'ai à dire, et si j'utilisais un baudet, un âne pour te parler, comment tu vas réagir? Et donc souvent on peut mépriser un don spirituel parce que la personne qui le manifeste ne correspond pas à nos critères. C'est déjà éteindre le Saint-Esprit, on est en train de se mettre en danger. Oui, tout à fait. Donc nous allons continuer notre cheminement. Et là, on va écouter Esprit de Dieu de Collectif Cieux Ouverts et nous attendons vos réactions. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu,
ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Nous allons bientôt revenir sur le thème de ce soir, mais nous allons faire quelque chose d'un peu particulier. Nous allons passer à une dédicace. On va vous la passer et après vous allez comprendre pourquoi. C'est Béatrice qui nous a envoyé cette dédicace. Oui, bonjour Corinne et Claudie, c'est Béatrice. Je voudrais faire en fait une dédicace à tous mes frères et sœurs en Christ qui traversent des moments très difficiles, de nous souvenir que nous servons un Dieu qui nous a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir et le Fils de l'homme pour se repentir. Donc oui, nous pouvons être certains qu'il a promis d'être avec nous dans toutes nos épreuves. Croyons-le avec assurance, même si nos yeux nous montrent le contraire. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc faisons-lui confiance avec cette parole, avec ce chant, qu'il a promis d'être avec nous. Donc soyez tous bénis au nom de Jésus. Merci Amen. Béatrice. Il faut savoir que Béatrice a fait son message avant ce que nous allons vous dire. Nous avons une sœur qui est pour l'instant au bloc opératoire. Elle a un cancer avéré, elle a une perforation du tube digestif. Et nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien, pour notre sœur, afin que le Seigneur intervienne dans cette situation. Nous allons créer un point de contact. Je ne sais pas comment vous nous écoutez, si c'est sur un ordinateur, si c'est sur un smartphone, si vous êtes... je sais pas, si vous avez une onde qui vous vient du ciel. L'important, c'est que nous allons prier ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Il y a un membre qui est attaqué et nous allons réagir et nous allons nous armer contre cette situation. Ma petite chérie va prier et puis je vais prier. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de Nathalie, Seigneur. Maintenant, tu l'environnes de ta grâce, Seigneur. Et au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons chasser tout esprit de mort avec mes frères et sœurs qui sont là, que tout esprit de mort maintenant quitte Nathalie. Seigneur, tu es celui qui ramène à la vie, Seigneur. Que toute trace de cancer, toute trace de perforation maintenant s'arrête au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas par quoi que ce soit de nous-mêmes que nous pouvons, que nous croyons ces choses que tu es capable d'accomplir. Mais c'est parce que ta parole le dit, que par tes meurtrissures, Nathalie est guérie. Seigneur, nous t'aimons et nous savons que tu aimes Nathalie. Merci, Père, de ce que tu fais. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu interviens maintenant pour notre sœur. Tu agis dans tout son corps. Amen. Que ce cancer, que cette situation de perforation soit réglée au nom de Jésus. Nous te le demandons tous ensemble. Manifeste-toi. Que ta gloire soit manifeste, évidente, qu'il y ait des témoignages de ton intervention et nous te bénissons, Seigneur, pour ton action. Nous sommes heureux que tu sois un Dieu qui peut agir à distance, mais tu le fais, Amen. Seigneur, Merci, au nom Seigneur. de Jésus. Amen. Amen. Et je vous encourage donc à prier aussi pendant ce chant que chacun de nous, eh bien, on puisse confier Nathalie comme ces 4 hommes qui ont amené ce paralytique au pied de Jésus, eh bien que nous amenions ensemble Nathalie au pied de la croix. Je sais que toute l'équipe des filles, les femmes d'elle, eh bien elles sont aussi en prière. L'équipe d'intercession est en prière et on croit. Si on prie, c'est parce qu'on sait qu'on a un Dieu vivant et puissant et qu'il va se passer quelque chose. Amen. Nous écoutons la chanson que Béatrice a choisie. Il a promis d'être avec nous. Faith et Honor. Tu es fidèle en tout ce que tu dis. C'est pourquoi je veux le chanter et te glorifier. Oh mon Dieu, je veux chanter ta fidélité.
je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Vrai Seigneur, tu as dit tu ne nous laisses pas orphelins. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Il a promis Là où deux ou trois sont assemblés en mon d'être nom, je suis avec nous. Merci Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Gloire te soit rendue. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Dans elle que nous avons confiance, éternel Dieu. Durera toujours. Et il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Tu as promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il a promis, il a promis. Amen, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous, Seigneur. Tu as promis d'être avec Nathalie. Et nous croyons que le Seigneur est avec Nathalie. On vient de recevoir à l'instant un WhatsApp de son papa qui nous dit que l'opération s'est bien passée et qu'ils peuvent déjà affirmer qu'il s'agit d'un signe fort que Dieu est à la manœuvre. Et il nous expliquera prochainement pourquoi, donc on ne manquera pas de vous informer. Nous revenons à notre sujet. Voilà, nous sommes vraiment encouragés dans le domaine de la prière. Merci Seigneur, merci à tous et à toutes qui écoutaient cette émission, qui avaient prié aussi pour Nathalie. Oui, le papa n'était pas au courant que nous Non, allions du prier tout. en direct. Donc voilà, merci Seigneur. Et nous sommes touchés quelque part de l'action de Dieu. Voilà comment le Saint-Esprit se manifeste. On a vu que malheureusement, on peut l'attrister, on peut l'éteindre, et déjà plus grave, on peut lui résister. Oui, en fait, quand il y a une conviction du Saint-Esprit sur notre état et que le Saint-Esprit nous montre quelque chose qui ne va pas dans nos vies, et puis qu'on commence à résister à ce que nous montre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est bon parce qu'il va, avec toute sa délicatesse, revenir, nous faire une forme de pression pour nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie. Mais si nous restons sur notre position en refusant, on va dire, de nous humilier déjà devant Dieu pour ce qui ne va pas, et en refusant l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui, lui seul, peut nous changer notre cœur et nous transformer, eh bien, nous résistons au Saint-Esprit. Et cette résistance, elle peut être lourde de conséquences. Je pense à un de nos étudiants qui... vous savez que dans le centre de formation biblique, il y a, et on va en parler, il y a le fameux devoir des tiroirs. Et ma petite chérie va vous expliquer ce que c'est. Et quand il a commencé à rentrer en prière, le Saint-Esprit lui a dit c'est pas bien parce que tu as une femme au pays et tu as une femme dans le pays où tu as migré. Donc il faut régler la situation. Et il est sorti de la prière. Donc c'était une forme de résistance parce que si le Saint-Esprit met le doigt sur une difficulté, c'est pour nous libérer, pour amener des choses qui vont nous faire grandir dans le Seigneur.
Et ça, c'est de la résistance. Oui, alors, cette histoire de tiroir. En fait, imaginez une commode. Et puis dedans, vous mettez plein de choses que vous n'avez pas besoin. Au lieu de les jeter, eh bien vous dites ça peut toujours servir, vous le gardez, vous mettez ça, tout ça, et vous arrivez que, et je crois qu'on a tous chez nous un tiroir ou une commode ou un placard, on m'appelle un fourre-tout, où on met un peu tous les trucs qu'on dit on verra ça plus tard, ou voilà. En fait, beaucoup de personnes ont ça chez eux, donc vous voyez de quoi je parle. Et dans notre cœur, c'est la même chose. En fait, notre cœur est comme un peu une commode où on a mis plein de choses dedans et comme on dit, on a mis notre mouchoir par-dessus. Et c'est important, ce qu'on demande aux étudiants, en fait, c'est de se placer devant Dieu et de laisser le Saint-Esprit, j'appelle ça faire un scanner, en fait, où vraiment le Saint-Esprit va passer sur notre cœur et sur notre vie et nous montrer les choses. Et le Saint-Esprit est un vrai gentleman. Et je dirais, quand il fait les choses, il le fait avec douceur. Néanmoins, si on commence à faire ce genre de, on va dire, d'exercice avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, il faut se laisser faire. C'est important de ne pas résister à ce qu'il va nous montrer. Un peu à l'instar de cet étudiant qui a pleinement refusé, qui est sorti carrément de la présence de Dieu quand Dieu y a dit, ça va pas ta vie, t'as une femme là, tu peux pas rester comme ça. Et donc, s'il continue dans on va dire dans cela, eh bien, à un moment donné, on verra que ça peut arriver à autre chose encore. En fait, si on retourne à la Genèse, ce qui a été quelque part un peu le préambule du déluge, c'est que le Seigneur, il a dit, mon esprit ne contestera pas toujours. Donc, si le Saint-Esprit conteste avec vous, écoutez-le. Oui, et alors des fois, par exemple, on va dire, le Saint-Esprit va nous montrer qu'on doit décider de pardonner, par exemple. Et puis, nous, on va pas vouloir. Donc le Saint-Esprit sait les pourquoi et les comment. Il sait toutes choses. Et donc, il y a certainement des raisons auxquelles on ne peut pas pardonner. Mais il va amener une forme de conviction pour nous aider à pardonner. Parce que c'est important, on va pas faire une étude sur le pardon ce soir, mais voilà, et c'est vraiment important de prendre la décision que le Saint-Esprit nous montre. Et donc j'aime à dire que pendant ces temps, on va dire d'exposition au Saint-Esprit, on va dire Seigneur, voici, il y a même des choses, des fois on est inconscient et le Saint-Esprit va venir délicatement nous montrer cet endroit en disant, et cet endroit-là, est-ce que tu accepterais de l'ouvrir? Et qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit quand on ouvre? Eh bien, il va venir, il va faire une sorte de nettoyage en profondeur, mais il ne va pas faire que ça, et c'est ça qui est merveilleux. C'est que il ne va pas laisser les choses vides, le tiroir ne va pas être vide. Alors, il y a des fois des choses qui vont avoir besoin d'être débarrassées, et puis il y a des choses qui vont besoin simplement d'être rangées. Et donc, le Saint-Esprit va remettre de l'ordre dans notre cœur, et dans la place qui va rester, il va y déposer des trésors. Et donc, j'aime dire ça parce que c'est merveilleux et on a des fois peur de lâcher des choses, d'abandonner certaines choses à Dieu. Mais sincèrement, lâchez tout ce que le Saint-Esprit va vous montrer. Laissez-le aller et vous allez voir combien Dieu va se manifester dans votre vie et va vous déposer des trésors dans votre cœur. Alors pour en revenir à la question de grâce et à l'intervention de Corinne, donc peut-être au départ, effectivement, les francs-maçons étaient chrétiens, mais on en est loin aujourd'hui et il y a beaucoup d'occultisme dans la franc-maçonnerie et dans certaines associations qui ont pignon sur rue, comme on dit, où l'occultisme bat son plein. Et finalement, la résistance au Saint-Esprit, on imagine que si quelqu'un est né de nouveau et qu'il fréquente ces milieux, à un moment donné, le Saint-Esprit va dire « tu n'es pas à ta place ». Oui, il y a comme une sorte de petite alerte rouge, où le Saint-Esprit va dire « attention, là, il y a quelque chose ». Alors peut-être certaines personnes, on va dire par ignorance, vont rentrer dans certains milieux occultes, tels qu'ils soient, parce qu'il y en a plein, en fait. Et ils vont rentrer là-dedans,
et ils sont complètement ignorants, mais ils vont sentir cette petite interpellation du Saint-Esprit, ils vont se dire, voilà, il y a quelque chose qui se produit en moi quand j'arrive là, c'est pas normal. Donc ils vont se poser normalement en tant qu'enfant de Dieu, on va se placer devant Dieu et dire Seigneur, voilà, je sens un trouble en moi, il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal, explique-moi. Et le Saint-Esprit va expliquer clairement les choses et ça peut être directement du Saint-Esprit à vous-même ou il va utiliser quelqu'un qui va vous parler de ça sans que la personne soit informée de ce que vous êtes en train de vivre. Alors pour les personnes qui sont piégées, si il y a cette alerte du Saint-Esprit, parce que faut voir si la personne est vraiment née de nouveau ou elle cherche simplement de la spiritualité qui va rentrer dans ses plans et ses desseins. Mais si vous êtes engagé dans une situation comme ça, tranchez. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras, coupe-le. Il faut trancher. Et là va venir le choix entre deux choses. Oui, parce qu'en fait, parfois, on fait passer des choses, on va dire, notre confort matériel, notre situation professionnelle, toutes ces choses avant ce que Dieu nous dit. Et donc, peut-être que le Seigneur a déjà interpellé cette personne dont Grâce nous parlait, mais la personne a vu au-delà de ce que le Saint-Esprit lui montrait, en voyant une belle situation financière, une belle enveloppe, ou alors une notoriété qu'elle n'aurait pas si elle n'était pas dans ce domaine. Et voilà, il est encore temps, peut-être, que de dire « Oui, Saint-Esprit, je vais t'écouter » et je vais changer de direction. Et donc, bien évidemment, quand on revient à Dieu d'un cœur sincère, il est toujours là, toujours prêt à nous accueillir bras ouverts et à nous purifier complètement de tout ce qui nous retient encore captifs et même de cette captivité de vouloir plus d'argent, plus de notoriété. Voilà, le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir les bras ouverts. Donc, il y a toujours une possibilité de retour à Dieu. Donc, si le Saint-Esprit conteste avec vous, ne résistez pas. Écoutez sa voix, c'est le meilleur pour vous. Il n'est pas là pour vous contrarier, il est là pour vous amener à la liberté. Et même si des fois le Saint-Esprit peut vous montrer quelque chose et vous dire ça, il faut lâcher. Et des fois c'est vraiment comme une torture, une douleur. On dit non, mais moi je peux pas lâcher ça, Seigneur. Je peux pas. Mais c'est important de lui dire oui. Parce qu'au moment où vous allez dire oui à Dieu, eh bien, progressivement, le Saint-Esprit va vous donner cette capacité de lâcher la chose. Donc, courage, les amis. Le meilleur est devant vous. On écoute Mathieu Cossier, Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens, Saint-Esprit, viens. Ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit.
présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Oui, je te dis oui, Saint-Esprit. Et c'est ce que nous vous encourageons à faire, chacun et chacune qui nous écoutez à l'instant. Alors, nous avons vu donc que nous pouvions attrister le Saint-Esprit, l'éteindre, lui résister. Et maintenant, nous allons voir que nous pouvons aussi l'outrager. Oui. Quatrième étape, et on s'enfonce dans des choses de plus en plus graves. Outrager le Saint-Esprit, et c'est la parole de Dieu nous dit outrager l'Esprit de la grâce. Outrager le Saint-Esprit, quand on outrage la grâce, il y a deux extrêmes. Soit on n'a pas compris la grâce et on vit dans la propre justice. Donc on estime que notre salut, notre vie chrétienne, notre perfectionnement, notre sanctification est due à nos efforts personnels et bien souvent quand on est envahi par la propre justice, on est des juges en puissance, ou on est dans l'autre extrême où on vit n'importe comment, on fait n'importe quoi en disant de toute façon je serai pardonné, Dieu est si bon, et donc on outrage l'esprit quand notre vie elle est complètement déréglée ou quand elle est complètement figée. Donc c'est très très sérieux parce que il y a une insulte là qui commence à grandir au niveau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui convainc de péché, de justice, de jugement, il est là pour nous pousser à la repentance. Et si nous sommes propres justes ou que nous sommes complètement débridés dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de revenir à la repentance. Et quand on en arrive à ce stade-là, c'est important de le faire parce que nous sommes vraiment en danger. Et on va faire la cinquième étape pour pouvoir répondre à la question de Marika juste après. C'est mentir. Oui, alors un peu comme Ananias et Saphira, quoi. Donc, ou alors il y a une parole de connaissance et puis on dément complètement cette parole parce que on veut pas avouer les choses, dire les choses en vérité. À vrai dire, mentir au Saint-Esprit, c'est vivre dans l'hypocrisie, c'est faire croire à des choses qui ne sont pas justes. Et au plus l'onction sera forte, au plus ça nous met en danger. Parce qu'au plus l'onction est forte, au plus les choses des ténèbres sont amenées à la lumière. Et là, notre réaction par rapport à cet éclairage qui vient sur notre vie, si nous le démontons, si nous disons c'est pas vrai, ça n'existe pas, et que effectivement le Saint-Esprit a amené vraiment une œuvre ténébreuse à la lumière, nous nous mettons en danger et au plus l'onction sera forte, au plus il peut avoir des conséquences aussi graves que pour Ananias et Saphira. Donc très attention de comment on réagit à la révélation, à l'onction. Alors nous allons continuer avec Elisabeth Bourbouze, Viens Saint-Esprit. Elle aussi, elle invite le Saint-Esprit. Et alors on attend toujours vos réactions, ils ne sont pas nombreuses. Mais bon, je suppose que vous êtes encore à l'écoute. Si vous ne voulez pas réagir sur ce sujet, faites-nous un petit coucou quand même. Saint-Esprit, viens par ton vent. Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà comment, quand on met une chanson là où elle doit pas être, et
par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-nous, Saint-Esprit. Embrase-nous. Alors nous arrivons enfin à cette question. Alors, nous attendons la réponse. Je vous fais mijoter un peu. Quand nous parlons du blasphème contre le Saint-Esprit, donc on a essayé de démontrer qu'il y avait tout un processus pour arriver à ce stade irrémédiable. Donc, on rappelle, d'abord, on l'attriste, ensuite, on l'éteint, après, eh bien, on résiste, après, on l'outrage, on ment au Saint-Esprit, et maintenant, nous voilà au blasphème. Contre le Saint-Esprit. Et nous nous souvenons des paroles de Jésus qui a dit « C'est un péché qui ne sera jamais pardonné, ni sur cette terre, ni dans l'éternité. » Donc c'est très très sérieux. Maintenant, j'aimerais mettre quelques préambules. La première des choses, c'est que c'est une question de connaissance. Si vous l'avez pas encore entendu sur cette antenne ou de notre bouche, voici un de nos spotlights. La connaissance rend responsable. Le fait de connaître les choses rend responsable. Et quelque part, vous pouvez associer Hébreux 6 à ce que nous allons dire. Donc, une personne qui est inconvertie, qui dénigre les choses du Saint-Esprit, n'est pas en danger de blasphème contre le Saint-Esprit. Et si on remet dans le contexte où Jésus a donné cette parole, en fait, les religieux de l'époque attribuaient au diable les choses du Saint-Esprit. Et donc là, excusez-moi, on est un peu à l'inverse. Donc, dans la question de grâce, on a des gens qui mettent des choses du diable sous le couvert de Dieu, et puis le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est mettre les choses de Dieu sous le couvert du diable. Il y a quoi de perdre son latin
Bon, même si plus personne ne parle le latin, et c'est vrai que c'est difficile de ne pas y voir clair. Donc c'est toute une question de connaissance. Je pense même que des personnes qui sont évangéliques, non charismatiques, parlent de choses qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et je pense aussi peut-être même aux serviteurs de Dieu qui deviennent un peu persécuteurs du réveil qui les suit, parce que dans leur réveil, le Saint-Esprit agissait de telle manière, et que dans le réveil qui vient, le Saint-Esprit agit d'une autre manière. C'est un manque de connaissance. Donc je suis pas en train de dire que toutes ces personnes ont commis le péché irrémédiable. Mais quand on a connaissance pleinement de qui est le Saint-Esprit, qu'on a une relation intime avec le Saint-Esprit, et que après on le dénigre, et que finalement on retourne en arrière en disant que toute l'action du Saint-Esprit dans notre vie, c'était finalement l'action du diable, nous sommes très en danger. Et en fait, ce qui se passe avec le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut nous amener à la repentance. Il faut sortir peut-être de cette idée que nous-mêmes, nous avons réalisé notre état de pécheur et que nous nous sommes repentis. C'est parce qu'il y avait une conviction du Saint-Esprit que ça a été possible. Bien sûr, ça jouait avec notre libre choix, mais il y avait une conviction du Saint-Esprit. Mais si la conviction du Saint-Esprit, la conviction de péché pour amener à la repentance n'est pas là, il n'y a pas de repentance, il n'y a plus de salut possible, il n'y a plus de rédemption ni de pardon possible. Donc c'est un domaine très sérieux. J'aimerais peut-être soulager. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est déjà un signe que vous êtes déjà interpellé par l'Esprit Saint. Donc, de vous se poser la question déjà, c'est... Oui, se poser la question déjà démontre que vous n'êtes pas dans cette situation où le Saint-Esprit ne peut plus vous parler. Même certains serviteurs de Dieu, et je laisse ça sur votre cœur, disent qu'en fait, tous les péchés seront pardonnés parce que Christ est celui qui ôte le péché du monde, sauf le fait de résister à cette invitation à la repentance que le Saint-Esprit donne, et que à la fin des temps, c'est ce qu'ils considèrent eux comme blasphème. Voilà. À la fin des temps, nous serons devant Dieu, nous serons jugés pour nos actes, et comment je dirais, le seul acte d'accusation qui sera retenu contre nous, c'est le fait que nous avons résisté à la puissance de repentance que le Saint-Esprit voulait nous enseigner. Donc, c'est possible. Oui. Hein, on ne dit pas que c'est faux, c'est possible. Dieu est grâce, mais de toute façon, ça change rien. Ceux qui auront refusé de se repentir seront condamnés irrémédiablement, et ce n'est pas cruel, c'est justice. Et en fait, c'est tout un processus, quoi. C'est pour ça qu'on a voulu un petit peu parler de chaque étape, parce que c'est tout un processus qui nous amène jusqu'au blasphème. Donc, si jamais vous avez des personnes qui vous résistent par rapport au niveau de ce que vous pouvez manifester par le Saint-Esprit, ne soyez pas prompt non plus à dire « Oh, ils blasphèment contre le Saint-Esprit » et puis ils seront condamnés irrémédiablement. Tout est question de connaissance, et ça, il n'y a que Dieu qui peut savoir. Et d'ailleurs, dans les réveils, on a souvent vu que, en fait, une génération vit un réveil et ils deviennent les persécuteurs de ceux qui vivent le prochain réveil. Oui, parce que dans notre nature humaine, on veut toujours bien cadrer les choses, et quand on vit des expériences avec le Saint-Esprit, on pense avoir tout compris sur son fonctionnement, mais il est Dieu. Et, il fait ce qu'il veut, et on a souvent tendance à mettre le Saint-Esprit dans une boîte, quoi. Et on fait un peu ce qu'on veut avec, mais Saint-Esprit, c'est une personne à part entière, et donc
et il est Dieu. Donc c'est vraiment important de le laisser faire, de le laisser se mouvoir à l'intérieur de notre cœur et aussi en nous, sur nous. Donc, quand vous voyez peut-être des manifestations du Saint-Esprit, ou du moins que c'est présenté de cette manière, ne soyez pas trop prompt à juger et à jeter le bébé avec l'eau du bain. Placez-vous devant Dieu et dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment de toi? J'ai pu voir des choses, je vous raconte une petite anecdote. C'était au temps où c'était le réveil de Toronto. Et donc j'ai vu un serviteur de Dieu qui venait de Toronto, un Canadien, dans une assemblée. Et c'était très très surprenant. En fait, les personnes se mettaient en ligne, elles se donnaient la main, et puis ils touchaient la main du dernier, et puis tout le monde était comme visité par une décharge électrique. J'ai vu un homme qui devait faire facilement 150 kilos, qui rebondissait sur le sol comme une balle magique. Donc, c'était très très surprenant. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas juger, je suis pas apte à le faire, mais s'il y a quelque chose de bon, je te demande que je puisse reprendre ça dans ma communauté. Et je me suis avancé à l'appel. Et les premières paroles de ce serviteur de Dieu, quand il a prié pour moi, il a dit, Seigneur, que ce qui s'est passé ce soir, il le prenne avec lui et qu'il l'amène dans sa communauté. Ça, si c'est pas un signe. Voilà. Et donc, je suis prudent. Bien sûr, on demande le discernement, on cherche à savoir parce qu'on veut pas rentrer dans n'importe quoi. Et des fois, on est surpris, par l'action du Saint-Esprit. Moi, Oui. de la même manière, et je crois qu'il est important de dire, Seigneur, voilà, si c'est de toi, ça, eh bien, je veux le vivre. Et puis, si c'est pas de toi, Seigneur, eh bien, tu vas m'éloigner de tout ça. Alors, j'avais pensé pouvoir passer la dédicace de notre frère Arthur. Ce sera pour demain. Il nous reste 4 minutes. Et on va passer quand même un peu de temps dans la repentance avec le groupe Exo. Pardonne-nous. Donc, ne résistons pas à l'Esprit Saint. Et s'il nous montre quelque chose dans notre vie qui ne va pas, eh bien, humilions-nous sous sa main puissante parce qu'il va nous pardonner, nous délivrer et il va faire de grandes choses. Et ce qu'il va extirper de votre cœur, à la place, il va y déposer des trésors. Ce péché où l'on retourne, malgré le sang qui a coulé, pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on se couche sur la colère que l'on retient, Voilà pour ce sujet. Oui. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons résisté, Seigneur. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes les fois où nous t'avons attristé, où nous t'avons éteint. Oui, où nous avons outragé la grâce, où nous avons menti.
Et Seigneur, malheureusement, il n'y aura plus de pardon pour ceux qui ont blasphémé en toute connaissance de cause contre ton Saint-Esprit. Et pardon Saint-Esprit, là vraiment je m'adresse à toi, pardon pour quelques fois où nous te prenons à la légère. Nous te prenons même pour un machin un bidule, et tu m'as touché avec la tristesse que ça a provoqué chez toi quand les enfants de Dieu voient en toi un machin. Ou la puissance, simplement la puissance. Ou simplement la puissance. Tu es une personne à part entière. Et merci d'être là et de faire que nous ne soyons pas des orphelins. Amen. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons recevoir vos questions pour les jours qui vont venir. Si vous voulez que cette émission perdure, eh bien, envoyez vos questions au 0033 750 87 56 31 par un message WhatsApp. Nous vous remercions de votre attention. Vous étiez à l'écoute de la radio qui vous écoute. Et vous êtes sur EZ37M Radio. Je vous rappelle, jusqu'à 21h30 de la louange. Donc, restez connectés. Et pourquoi pas en profiter pour passer un bon moment avec le Saint-Esprit. Amen. Et encore merci pour Nathalie et on vous tient au courant de son état. Soyez abondamment bénis. On vous souhaite une excellente soirée. Excellente soirée. Quand vous allez entendre ce jingle, c'est que nous serons là. À bientôt. Bye bye. Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô?